Vidéo pour mes amis francophones sur le Tesla et sa conduite autonome. Donc je vais commencer bientôt. Bon, maintenant vous voyez que la voiture roule, mais il n'y a aucune ligne sur aucune côté devant la voiture. Quand je suis sur l'autoroute, vous allez voir. Maintenant, je roule, j'approche l'autoroute 680, plutôt c'est aussi à Fremont en Californie, c'est la même ville de l'usine de Tesla. Et je remonte sur l'autoroute maintenant. Alors, je vais prendre la voie. Vous voyez que la voie est bien marquée. Donc maintenant, si je vais voir bientôt, la voiture est prête. Voilà, les lignes blanches signifient qu'elle est prête. Je vais toucher 2 fois ici. 1, 2. Puis la voiture prend contrôle. Je touche plus le volant. C'est pas moi qui conduis. Et la voiture roule dans la voie. Garde la vitesse que j'ai mise, 64 000 par heure. Et elle roule toute seule. Alors, je touche rien, ni avec mes pieds, ni avec mes mains. Et il y a le virage ici, la voiture qui prend le virage toute seule. Bon, c'est pas moi qui le fais. Et ça suit la voie. Donc, si je veux changer de voie, je vais attendre 2 secondes. Je vais mettre ma main ici aussi parce qu'il y a une voiture qui approche. Et j'ai pas complètement confiance dans le système, mais ça marche assez bien sur une autoroute. Bon, alors maintenant, je vais toucher le clignoteur pour indiquer que je veux changer de voie. Et ça change la voie. Et puis ça continue. Et voilà. Maintenant, j'approche un peu la voiture avant. Vous pouvez voir ici que la voiture est représentée ici. Elle est assez loin. Alors moi, je suis ici. Et s'il y avait des voitures sur les côtés, j'aurais des lumières illuminé sur chaque côté pour montrer qu'il y avait des risques. Mais il n'y a aucun risque maintenant parce qu'il n'y a pas trop de monde sur l'autoroute. Alors la voiture en avance, elle est partie à côté. Alors moi, j'ai mis la vitesse sur 64. Il y a un camion qui est assez loin devant moi. Je vais mettre la vitesse sur 80 000 par heure pour rattraper en avant. Et je vais montrer que, merde, il change la voie aussi. Il y a quelqu'un qui entre dans ma voie. Alors regardez ce qu'on va faire. Je fais du 80 000 par heure maintenant, mais je vais ralentir pour la voiture en avant. Et maintenant, vous voyez indiquer là, la voiture en avant qui est indiquée. Je suis cette voiture et je reste dans ma voie. Je prends la virage automatiquement. Alors, c'est-à-dire que ça marche. Bon, ce système n'est pas encore parfait, donc ça marche ici parce que les voies sont bien marquées. Mais elle ne marchera pas aussi bien si les virages étaient plus coincés ou si les voies étaient bien marchées, s'il y avait du brouillard ou peut-être la neige sur les voies. Le système aura des problèmes, ça me dira de reprendre le volant et de me conduire moi-même, mais vous voyez que ça marche assez bien. Alors cette voiture est partie, maintenant il y a un autre camion devant moi, je vais suivre ce camion, je vais toucher sur le clignoteur, la voiture va faire le changement de voie toute seule, et puis éteindre le clignoteur. Maintenant, il n'y a personne devant moi. Alors, je vais rattraper la vitesse de 80 000 par heure en route direction de Sacramento sur l'autoroute 680. Changer encore la voie. Je ne touche pas. Voilà. Donc, la voiture qui prend ses virages toute seule. Donc, impressionnant. Pas parfait, mais impressionnant. Je l'ai utilisé déjà dans des routes plus petites avec seulement 2 voies, une dans chaque direction. Sur les montagnes, ça ne marchait pas. Donc, ça dit de toucher, c'est-à-dire hold steering wheel, donc touche le volant pour indiquer que je ne suis pas encore endormi. Oui, ça va, j'ai touché un peu le volant, puis ça suffit. Donc, une route plus petite avec des virages plus coincés, ça ne marche pas très bien. Mais comme Tesla dit seulement de l'utiliser sur l'autoroute et de bien regarder aussi, de conduire, de ne pas faire, de lire des livres, quelque chose comme ça. Si on reste sur les autoroutes, ça marche vachement bien. Et bon, autonomie, auto-conduisant de Tesla. Merci.